Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, j'ai de vous partager aujourd'hui de quoi de technique. Je vais vous parler de blessures graves et peut-être de techniques pour déterminer la mort d'un personnage, surtout dans un système D20, parce qu'il y en a beaucoup de ça, beaucoup de dérivés de donjons, que ce soit dans les jeux plus modernes ou des jeux OSR. Je trouve que, en tout cas, j'ai trouvé comme un fine-tuning intéressant. Ce que je vais vous raconter là, je l'ai pas inventé en conduisant. Je veux dire, je l'ai testé pas mal, puis je trouve que, tu sais, de plus en plus, j'aurais envie de l'intégrer à n'importe quel jeu des 20. Je trouve que c'est un système de blessures graves qui fait sens et qui est super simple. C'est ça qui arrive. Souvent, tu sais, dans un jeu de rôle, il te propose un système de blessures graves, mais tu sais, ça t'amène vers des sous-systèmes. Tu sais, dépendant, il y a des jeux qui vont être très détaillés. Je parlais de Rollmaster, il n'y a pas si longtemps, dans lequel tu as des tables où tu as carrément la description de la blessure que tu as reçue. Tu sais, tu as reçu la flèche dans l'œil. Tu sais, ça va être écrit, fait que tu perds ton œil. OK, j'avoue que ça peut être très excitant tout ça, mais ça complexifie les choses. Moi, j'ai envie que ça roule. J'ai envie que l'effet se fasse sentir rapidement autour de la table. Pour ce qui est de la narration de c'est quoi cette blessure-là, c'est laissé à la discrétion de tous. C'est juste que quand les dés vont rouler, ça va quand même paraître. Donc, mon système de blessure grave est le suivant. Ça a été inspiré de soit dit en passant, la première mouture est inspirée d'une mécanique proposée dans Chronique oubliée Mini Fantasy, mais qui est pas dans Chronique oubliée complet. C'est bizarre parce que dans la version la version mini offre de quoi d'intéressant. Voilà, ok. Fait que allons-y avec l'explication. Si en une seule attaque, tu reçois l'équivalent veut dire, tu perds autant de points de vie que ton niveau plus 10, tu dois faire un test de blessure grave. Autrement dit, c'est le niveau qui détermine si tu passes au test ou non. C'est sûr que les premiers niveaux, ils vont passer plus vite à tabac. Ça donne une chance au plus haut niveau de justement exercer le fait qu'ils sont haut niveau puis sont plus aptes à éviter ça un peu. Donc, exemple, t'es niveau 15, ben si t'as reçu 15 et plus points de vie en une seule attaque, tu passes au test. Le test se procède de la façon suivante. On roule un D6, étant donné que c'est 6 caractéristiques, si on prend donjon, chronique oubliée, les 6 mêmes caractéristiques, et ça détermine au hasard à partir d'en haut laquelle des caractéristiques sera mise à l'épreuve. Et non, ce n'est pas seulement la Constitution. Je sais que la Constitution est souvent utilisée dans ces cas-là, dans bien des jeux. On va beaucoup mettre en jeu ta santé. Mais là, c'est à savoir, la blessure grave, elle a touché quoi? Donc, c'est quelle caractéristique qui est mise à l'épreuve parce que ça risque d'être cette caractéristique-là qui va être pénalisée parce que l'attaque va affecter les sens ou la partie de ton corps qui fait en sorte que cette caractéristique-là existe. OK? Donc, exemple, tu as roulé 5, tu vas avoir mal à la sagesse. Oui, fait que là, tu fais un test de sagesse. C'est quoi? Pourquoi la sagesse? Je sais pas. Mais narrativement, tu peux faire ça. Tu as reçu un coup ses oreilles. Tu sais, vous dire, tes sens vont être perturbés. Donc, voilà. Fait que là, tu fais un test. Mettons que, OK, t'es niveau 5, tu as perdu 17 points de vie. Une attaque, 17 points de vie. Tu passes au test. Là, on détermine c'est la sagesse. Fait que là, tu prends ta caractéristique sagesse et tu fais un test de sagesse contre le nombre de points de vie que tu as perdu. Non pas, des fois, il y a des calculs de même, c'est la moitié plus. Non, regarde. Tu as perdu 17, la difficulté, c'est 17. Et oui, le dragon t'a craché dessus. Il te fait perdre 38 points de vie, mais la difficulté est de 38. Ça veut dire, il réussira pas. En effet, il va avoir une blessure grave. OK, s'il survit à ça, ben il finit avec une blessure grave, c'est sûr. C'est ça, fait que tu testes ta caractéristique. Peut-être à Donjons et Dragons, on peut utiliser les jets de sauvegarde. Je veux dire, ils sont là pour ça. Chroniques oubliées, ils ont un petit edge, les joueurs, ils ont leur point de chance qui rajoutent des plus 10. Fait que, puis tu sais, je limite pas le nombre de points de chance. Fait que souvent, ils s'en sauvent, mais ils claquent leur point de chance. C'est-à-dire, ils les ont plus pour plus tard. Fait que, autrement dit, tu testes contre le nombre de points de vie, OK? On va y aller avec notre premier exemple, 17 points de vie, test de sagesse. Ton bonhomme a moins 2 de sagesse parce que t'as décidé que c'est un con. Fait que, voilà, un des 20 moins 2, faut que tu pognes au moins 19 sur ton dé. T'as une chance sur 10 de l'avoir. Si tu l'as, t'as pas de blessure grave, ça continue. Si tu le rates, là, t'as une blessure grave. Comment ça fonctionne? Ben, tu fais un X à côté de la caractéristique. Cette caractéristique-là, tant que ce X-là est pas enlevé, tout est avec des avantages.
tout, absolument tout. Cette caractéristique-là, tu as mal à la sagesse. C'est elle qui a été déroulée. Tes sens sont fuckés, c'est ça. Donc là, ouais, tout ce qui a un lien à la sagesse, ça fait avec des avantages. Alright. Comment on le fait pour l'enlever, ce X-là? Chroniques oubliées, de la façon que j'ai déterminé ça, c'est que quand tu as l'occasion de guérir de façon naturelle des points de vie, mettons, dans Chroniques oubliées, c'est des points de récupération, si tu prends pas cette règle-là, c'est une nuit de sommeil, ben t'enlèves le X. Au lieu d'enlever les points de vie. Autrement dit, tu as le choix. Tu remontes tes points de vie ou t'enlèves ta blessure grave. C'est de même que je gère ça. À Donjons et Dragons, si vous voulez utiliser ça, ça peut être justement un hit dice d'un short rest que tu dépenses. Au lieu de te donner des points de vie, tu enlèves ton X. Okay? Mais ça se peut que le X soit là et que tu n'as pas été capable de l'enlever et que tu reçois une autre blessure et que malheur, tu as encore mal à la sagesse. Et que tu rates encore. Ce qui fait que tu aurais un deuxième X. C'est toujours juste à désavantage. Ou, là, je dis désavantage, mais mettons dans un autre jeu des 20 ou un autre carrément système, c'est le système de pénalité en vigueur que vous prenez. Ben, c'est ça. Deuxième X, lui, est plus difficile à enlever. À Chroniques oubliées, ça prend absolument l'intervention d'une guérison magique ou d'un médecin qui s'occupe de toi pour l'enlever. OK? Fait que le deuxième X, ça se fait pas naturellement. D'ailleurs, veut dire, la guérison magique, pour le premier X, ça va marcher là, un peu comme récupération de points de vie, veut dire naturel, ça veut dire au lieu d'accepter les points de vie que le prêtre te donne, tu peux enlever un X. Mais là, c'est ça. Deuxième X, ça prend absolument soit la magie ou la médecine, la science qui viennent, c'est ça. Fait qu'il faut que tu te fasses recoudre de quoi, quelque chose, c'est ça. On peut à Donjon dire que le long rest, au lieu de reprendre tous tes points de vie, t'enlèves ton deuxième X. On peut faire ça une guérison naturelle. C'est ça, là, je suggère pour Donjon. Je l'ai pas testé à Donjon. J'ai juste testé à Chroniques oubliées. Mais je pense que ça pourrait fonctionner. Jusque-là, c'est ça. Si par malheur, t'arrives au troisième X, et je l'ai déjà vu une fois, ben là, c'est permanent. La seule chose qui peut t'enlever ça, c'est un sort de souhait. Si un jour tu trouves un génie ou quelque chose, redonne-moi ma sagesse, j'ai de la misère à voir. C'est qu'en fait, ouais, ok, c'est sûr que là, la gravité des blessures s'arrête à désavantage. C'est purement par facilité de gestion, ok, plutôt que de dire le personnage est avec. Ben, je veux pas non plus que le personnage soit totalement invalide. Mais je veux juste y rappeler que même si tu as beaucoup de points de vie, ok, ça se peut qu'il t'arrive des choses, que c'est un monde dangereux, puis que, tu sais, narrativement, ça amène des affaires. Tu sais, le personnage qui est arrivé à 3X, c'était son charisme. Écoute, il était défiguré à vie. Fait que c'est ça. Mais tu sais, en même temps, ça peut être le fun. Tu sais, peut-être des avantages, mais en même temps, il peut peut-être terrifier les gens avec son aspect hideux. Vous comprenez? Tu sais, ça, il y a moyen de virer la médaille de bord et de tirer profit de ça. C'est ça qui arrive. Narrativement, ça peut amener des affaires. Mais la seule affaire, c'est que c'est ça. C'est on passe d'un système très simple, qui est super facile à gérer, là. La game n'est pas vraiment interrompue pour un test de blessure grave. Tu roules 1 des 6, quelles caractéristiques, 1 des 20 contre les points de vie. Là, tu le sais, puis ça continue. C'est sûr que, tu sais, le reproche, tu sais, c'est quelque chose que j'aurais dû dire en introduction, mais on sait, on le connaît, le reproche, là, veut dire, des systèmes à point de vie qui, bien souvent, tout va bien jusqu'à temps que tu sois à 0 point de vie. En tant que tel, là, peut-être ouvrir un peu là-dessus, puis je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus, je suis pas sûr, là, il y a longtemps, mais j'ai beaucoup fait l'APEX, ce concept-là, soit dit en passant. Moi aussi, des fois, je vois pas ça logique. Mais j'ai fait l'APEX, ce concept-là, parce que je me dis, le psychologique du personnage vient jouer là-dedans. Oui, ok, sur ta feuille, il se passe rien tant que t'as pas 0, mais tu sais, ton guerrier qui est parti de combat 78 points de vie, puis qui en reste 2, ben, le joueur va suer un peu une goutte sur le bord de son front, tu sais. C'est ça, tu sais, le psychologique du joueur, j'ai l'impression qu'il vient jouer là-dedans. Il a peur, puis c'est ça, tu sais, il y a de ça. Mais non seulement avec mon système, il y a encore ça, mais sur ta feuille, il peut se passer des affaires. Tu peux être blessé gravement ou pas. Ça dépend si tu es chanceux au dé, ça dépend de la quantité de dommages que tu as fait. Maintenant, qu'arrive-t-il quand on arrive à 0 point de vie? OK, je vais vous parler un peu de la mort, de façon que je la gère.
Chroniques oubliées. Je vais avoir mes petites suggestions pour DD5, de quoi que j'ai entendu. Je vais rapporter quelque chose que j'ai entendu que je trouvais très intéressant pour un peu pardon, le petit chat, pour un peu mettre en valeur la dangerosité de ces mondes-là. Sans être gritty trop. C'est juste pour dire c'est un entre-deux. OK. Moi, Chroniques oubliées, de la façon que je traite la mort, les 0 points de vie. La première des choses, c'est si tu arrives à 0 point de vie, bon, tu tombes inconscient, puis tu dois faire un test contre la mort. OK. Donc, de la façon qu'on va faire ça, puis c'est un jet de dés. C'est pas de dead save à 3 chances à donjon. Moi, c'est un jet de dés. En fait, on va encore déterminer la caractéristique qui va être mise à l'épreuve. Oui, encore, tu peux mourir à cause que tu étais pas assez intelligent. Je sais pas. Parce que tu as reçu un coup sur la tête, c'est facile, là. L'intelligence, OK? OK, oui, j'ai décidé ça. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça met du challenge. Fait que, OK. Mettons, là, qu'il te restait 7 points de vie. Puis tu as reçu 12 points de dommage. OK. Puis là, on fait le test de la mort. Intelligence. Mais en fait, la difficulté pour savoir si tu meurs, c'est le nombre de points de vie qui a passé au-delà de 0. Dans notre cas ici, 5. La difficulté est de 5. 5. Tu sais, c'est un bonus d'intelligence. Mettons que tu as plus 1. Cool. Tu sais, il y a des chances que tu meurs pas. OK? C'est ça. Ah oui, soit dit en passant, si tu as déjà des X sur les caractéristiques, ah oui, ça, je l'ai pas dit. Quand tu as une blessure grave de noter, là, puis que tu as retesté le save pour ta blessure grave, puis tu as retesté celui-là, puis tu as un X, ben évidemment, tu le fais avec des avantages. T'es blessé. Comprends-tu? Oh, la spirale vous attire. OK. Fait que là, l'intelligence. OK, on va prendre notre exemple ici. La personne qui a reçu 12 points de dommage, il en restait 7, 5 passes, test d'intelligence, il y a plus 1, il roule. OK, il survit. Après ça, par exemple, automatiquement, sans tenir compte du niveau plus 10 de prérequis pour une blessure grave, il fait un test de blessure grave, peu importe c'est quoi son niveau, contre la totalité, donc 12. Et toujours la même caractéristique, on l'a déjà roulé. Fait que, tu sais, peut-être qu'elle va te faire mourir, mais si ça te fait pas mourir, peut-être tu vas finir avec une blessure grave. Si jamais rien de tout ça arrive, ben t'es inconscient. T'es assommé, tu vas te réveiller à un moment donné. C'est super simple à gérer. Vraiment, là, comme je dis, là, encore une fois, je vais passer pour un fou qui danse sous la pluie sur la montagne avec un pagne pas de bobette aux yeux de ceux qui connaissent ça, le jeu de rôle. Mais non, je l'ai testé, ça marche. Là. Ça marche, ça met du feeling, de la tension autour de la table et tout ça. Bon, Donjons et Dragons, quand on arrive, on peut toujours, tu sais, quand tu arrives à 0, bon, on peut faire le principe de blessure grave si on veut. Moi, je le trouve peut-être intéressant à garder. Maintenant, tu as les dead safe. OK, c'est ça. Et là, l'affaire que je vais vous rapporter, je la trouve très cool. Tu sais, quand tu manques ton jet, tu mets un petit point vers la mort. Là. Puis, mettons que tu n'arrives pas à 3, donc tu n'arrives pas au fameux statut mort. Tu as réussi à, tu sais, tu as fait tes trois balles. C'est 3 balles, 3 prises. 3 prises, t'es mort, 3 balles, t'es safe. Fait que, bon, c'est pas des vrais chiffres de baseball, mais on se comprend. Donc, c'est ça. Mettons que tu as survécu, que tu as 2 petits points là, vis-à-vis de la mort, ben c'est ça. Chaque point, en fait, la règle que je trouvais intéressante, c'est que ça te prenait un long rest pour en enlever un. Parce que là, souvent, quand tu as fait tes dead safe, t'effaces tout. Mais la règle que j'ai vue, que je trouvais intéressante, c'est non, tu gardes la partie failed, tu les gardes entourés. Tu vis ta vie d'héros normale, mais d'un certain côté, tu as encore la mort qui te pend au nez. Tu as déjà 2 points dans la mort. Ça va te prendre 2 long rests, et si tu n'es pas dérangé 2 nuits, qui vont t'amener à pouvoir être complètement délivré de ce fardeau. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme je dis, je l'ai testé. J'ai dit, écoute, les blessures graves, j'ai testé différentes affaires. Là. J'ai vraiment mis en jeu différentes techniques à ce niveau-là. Et je trouve que celle-là, tu sais, en tout cas, c'est une couple de fois que je l'essaye, c'est celle qui est la plus satisfaisante. C'est simple à appliquer, ça a des effets directs sur la feuille. Ça permet justement aux joueurs qui ont beaucoup de points de vie de niveau que, tu sais, oui, OK, là, quand tu perds un gros paquet de points de vie, tu sais, il peut y avoir un impact qui va t'affecter.
sans alourdir le jeu. Ça reste quand même juste un jeu avec des avantages ou les pénalités selon votre jeu que vous utilisez. Mais moi, j'utilise avantages, désavantages parce que c'est facile à gérer. C'est ça, c'est juste comme pour une petite affaire pour te dire, OK, oui, t'as mal. T'as une douleur à quelque part, là, tu sais, qui t'affecte, c'est ça. Puis la façon de les récupérer, je suis super à l'aise. Sérieusement, c'est du fine-tuning. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. C'est une des affaires que je pense que j'aime de Chroniques oubliées, OK? Il me permet d'essayer des affaires, ce jeu-là. Il me permet beaucoup d'essayer des affaires. Je me sens comme un meneur de jeu du bon vieux temps, là. Dans le temps qu'on n'avait pas beaucoup de règles et qu'on inventait nos trucs. Je me sens un peu là-dedans, mais quand même avec une mécanique, tu sais, comme plus unifiée, si on veut, qui permet de tirer plein de ficelles puis d'essayer des affaires. Et ça, je voulais l'essayer. Parce que qu'est-ce qu'il proposait, Chroniques oubliées, pour les blessures graves et la mort? Je les ai toutes lues. Je me suis inspiré un peu de ce qu'ils ont fait, mais direct comme ils le font, ça me le disait pas. Il y avait vraiment une table de coups critiques. Ah, tu perds un doigt, pis ces genres d'affaires-là. Je voulais pas aller là. J'ai pas ce luxe-là en termes de temps. Et je crois que ça amenait vers un sous-système qui alourdissait le jeu, c'est ça. Puis c'est ça. Mais moi, ce que je viens de vous expliquer là, moi, je suis super... je suis très content. Évidemment, peut-être qu'après la 50e fois que ça arrive, je vais peut-être dire « Ah, je vais changer mon système », mais écoute, ça fonctionne. Donc, c'est ça. Ça vous tente de l'essayer dans vos jeux. Je trouve que ça permet de mettre en jeu des blessures graves sans avoir à réinventer le système. C'est juste comme un rappel que t'as mal. Fais-moi un test d'intelligence. Ah, c'est vrai, t'as un X intelligence. T'as de la misère à réfléchir à cause que t'as un gros mal de tête. Vous comprenez? Narrativement, ça passe très bien. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.